À Gravelines, le site est d'exception. Nous sommes là sur l'ouverture de la grande plaine d'Europe du Nord-Ouest. C'est le verrou hydraulique de ce grand territoire. Et nous sommes dans un environnement qui est à l'articulation de l'image de la rivière, du fleuve qui se jette là, du petit fleuve de la A qui se jette là, et qui se jette donc dans un milieu marin. Nous sommes donc dans une interface, dans un site qui a beaucoup de choses à révéler. Le travail fantastique à Gravelines qui a été mené, et son originalité, c'est de travailler la promenade urbaine, la promenade du haut du rempart, qui va permettre de mettre en situation le promeneur, l'usager, en interface entre la ville et le milieu du site. Au niveau de la valorisation donc, des remparts, je souhaite vraiment qu'on puisse faire le tour à la fois extramuros et intramuros. Donc extramuros au pied des fortifications, et intramuros sur les chemins de ronde, donc au-dessus des fortifications, donc avec la perspective nécessaire, parce que pour comprendre la fortification, il faut être sur les chemins de ronde. C'est là où on comprend vraiment bien le dispositif à la Vauban de défense ou d'attaque des places fortes. Donc je veux vraiment qu'on puisse faire le tour complet. Et pour ce faire, bon, on a quelques obstacles à régler encore, parce qu'il y a des propriétaires privés. Il y avait un petit cheminement existant, mais qui était situé plutôt en contrebas des crêtes de fortification. Et manifestement, donc, les usagers n'avaient pas la vue sur le paysage environnant. Donc notre réflexion était de se dire qu'il faut repositionner le cheminement de manière à ce qu'on puisse utiliser un maximum le potentiel du site, c'est-à-dire les perceptions sur le paysage extramuros, et justement la mise en valeur également de l'ensemble des éléments qui constituent la fortification Vauban, avec notamment le site de la Poudrière, le corps de garde, etc. Les gens sont accaparés le nouveau site et s'y baladent. D'ailleurs, il suffit de s'y promener. On voit que ça sert de liaison. Il est clair que pour rentrer, aller d'un équipement public, un petit commerce de proximité et rentrer chez soi, c'est clair qu'avec une promenade si qualitative, des vues si agréables, c'est quelque part presque normal, automatique que les gens utilisent ce nouveau site, puisque je pense qu'il répond à leurs demandes et à leurs besoins. Je trouve que c'est une promenade qui est devenue vraiment une merveille, quelque chose de tout à fait important pour la ville de Gravelines. Pour moi, maintenant, à l'heure actuelle, ces restaurations, ce cheminement doit mener à un projet culturel et touristique. Tout cela, bien sûr, amène un développement touristique, économique, immobilier aussi, il faut bien le dire, puisqu'il y a quand même une évolution de l'immobilier à Gravelines tout à fait conséquente. Donc tout cela a beaucoup d'effets directs, indirects. On a accueilli la fête de la randonnée régionale. C'est pas anodin si la région a choisi de venir à Gravelines pour cette fête. Et donc je vois maintenant, depuis que nous avons eu cette fête, des grappes de randonneurs régulièrement à sillonner Gravelines. Il y a plus de 250 jardins ouvriers à Gravelines, et donc il y en a partout. C'est organisé par groupe, ce sont des terrains communaux, et l'ensemble de ces terrains sont mis à disposition de l'association de gestion des jardins ouvriers. Alors lorsque nous avons restauré ces chemins de ronde, les jardins ouvriers existaient. Donc nous avions deux réflexions, soit nous les délocalisions, ce que nous avons fait tout de même pendant la phase des travaux, et puis on s'est dit on va les remettre. Alors, ça peut paraître un peu surprenant, mais on les a remis pour plusieurs raisons finalement. Un, ça agrémente, donc c'est une rupture dans le cheminement. Tout à coup, on passe à l'espace vert, à un jardin cultivé, et qui plus est avec quelqu'un dedans. Donc, en train d'y travailler, puisque les gens sont très impliqués dans la gestion de ces jardins. Et puis ensuite, c'est une présence physique, une présence humaine. Donc, ça, quelque part, c'est un effet rassurant pour les personnes de se promener seules dans les fortifications. Ça y met de la vie, finalement. Les jardins familiaux, donc, au travers de ce projet, constitue en effet un des éléments clés, puisque la seule vocation, je vais dire, encore d'actualité avant notre intervention sur les crêtes des fortifications était justement cette activité de jardins familiaux. Manifestement, par contre, des jardins familiaux complètement hétérogènes, où chacun y mettait sa touche personnelle, et de plus des jardins familiaux également qui étaient en règle générale en crête des fortifications, avec tout l'impact quand même, entre guillemets,
néfaste ou moins agréable en tout cas, perceptible depuis l'extramuros quand on arrive sur la fortification. Néanmoins, socialement parlant, ces jardins ont beaucoup d'intérêt et sont fortement utilisés, appréciés. Dès lors, on a absolument voulu et tenu, et d'ailleurs la maîtrise d'ouvrage nous l'a demandé également, à préserver justement l'activité de jardin familial et de le coupler justement avec la promenade, la découverte et quelque part, au travers de cette activité, préserver ce lien social, d'ailleurs, qui peut notamment être généré par la rencontre du jardinier et du promeneur avec des échanges sur justement le site, l'espace, les fortifications de Vauban.